L'entreprise Green Madaland prévoit de louer des terres à Nosakati pendant 50 ans, impliquant le déplacement de la population locale. Le flou entoure l'entreprise, l'identité de ses dirigeants et propriétaires ne sont toujours pas connus. Madagascar a une mauvaise note à l'IPC 2024, pourtant seulement 0,12% du budget de l'État est consacré aux 5 structures censées lutter contre la corruption. Selon l'opposition, ces institutions sont instrumentalisées contre les plus modestes et les opposants, tandis que les hauts responsables restent intouchables. L'entreprise Green Madaland a l'intention de louer des terres malgaches pendant 50 ans et de déplacer les habitants de leurs terres sur l'île de Nosakati. Cette société ne limite pas ses activités à Nospe, son nom circule également dans plusieurs zones stratégiques sur le plan économique à Madagascar. Mais une question persiste, à qui appartient réellement cette entreprise? Qui sont les investisseurs, les dirigeants, les vrais responsables? Le régime Rajoelina et les représentants locaux du gouvernement communiquent à la place des responsables de l'entreprise, une posture qui nourrit l'inquiétude et accentue la méfiance autour du dossier de Nosakati. Ce dossier se distingue de simples litiges fonciers par les enjeux environnementaux majeurs et la violation systématique des droits fondamentaux des habitants qui risquent d'être expulsés de leur territoire ancestral au profit des intérêts privés. Les preuves incluent l'annulation d'un premier bail emphytéotique jugé illégal par arrêt ministériel, suivi d'une nouvelle attribution sans transparence ni concertation avec les riverains. Rappelons qu'en 2016, Green Madaland avait obtenu l'aval des autorités pour louer des terres à Nosakati, mais jusqu'en 2019, aucun usage effectif n'a été constaté. Cette inaction a conduit le ministère de l'Aménagement du territoire d'alors à convoquer les responsables de l'entreprise. Ces derniers ne se sont jamais représentés. Plusieurs irrégularités avaient également été relevées à l'époque, aboutissant à l'annulation pure et simple de l'accord de location. Aujourd'hui encore, les dirigeants semblent ignorer ou feindre d'ignorer cette annulation. La population manifeste une résistance active et organisée, appuyée par des ONG locales et internationales. Les actions sont principalement légales et pacifiques, comprenant rassemblements, pétitions et recours administratifs. Au gouvernement malagasy, à Nosakatia, la terre appartient à ceux qui y vivent, pas à ceux qui veulent l'acheter. Nous disons non, non à l'accaparement foncier. Sakatia tiambit, Sakatia wanvaokani, Sakatia. Respectez nos droits, notre histoire, notre terre. Au nom de la transparence, les habitants de Sakati exigent désormais de connaître l'identité réelle des dirigeants, des décideurs et des investisseurs de l'entreprise Green Madaland. Ils veulent savoir qui se cache derrière ce projet, qui menace directement leur terre et leur mode de vie. Madagascar est mal classé dans la lutte contre la corruption, avec une note très basse de 26 sur 100, ce qui place le pays à la 141e position sur 180 dans le monde, selon l'indice de perception de la corruption 2024. Pourtant, la lutte contre la corruption n'est pas une priorité pour les dirigeants actuels. La preuve en est que seulement 0,12% du budget de l'État est alloué aux 5 structures de lutte contre la corruption, à savoir le Bianco, le Semifin, l'AREI, le CSI et le PAC. Ces structures existent depuis des décennies, mais la corruption ne fait que s'aggraver à Madagascar et l'impunité règne. La corruption est l'une des raisons pour lesquelles le pays ne se développe pas. Le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale a souligné que ces structures sont utilisées par les dirigeants comme des outils pour persécuter la population modeste et les opposants politiques, ce qui explique l'échec de l'éradication de la corruption. Cependant, les hauts responsables ne sont jamais inquiétés, même lorsqu'ils sont cités dans des affaires de corruption. Vous n'osez pas poursuivre les hauts dirigeants en place, selon les rapports internationaux. Mais une fois ce régime tombé, c'est seulement là que vous vous déciderez à les poursuivre. Les citoyens suivent cet exemple et s'écartent du droit chemin. Si nous avons une mauvaise note, c'est que ce que nous faisons n'est pas bon. Cette note ne tombe pas du ciel.
D'autre part, le directeur général du Bianco impute l'échec de la lutte contre la corruption au manque de courage des citoyens à porter plainte. Ce n'est que lorsque les responsables impliqués quittent leurs fonctions au sein du gouvernement que quelqu'un ose le dénoncer, ce qui empêche de les poursuivre pendant qu'ils sont encore en fonction, a-t-il expliqué. Ce n'est pas étonnant que l'enquête ne finisse qu'une fois la personne quitte ses fonctions. Ce qui se passe, c'est que tant que la personne est encore en poste, les Malgaches n'osent pas la dénoncer ni témoigner. C'est lorsque la personne n'est plus là qu'ils osent parler. Le problème avec la justice, c'est le manque de courage des gens à poursuivre, ce qui empêche l'application de la loi. De nombreuses affaires et révélations de corruption de haut niveau ont impliqué des responsables du gouvernement, mais où étaient ces structures pour agir? Le Bianco et la justice se sont contentés d'observer sans ouvrir d'enquête, et ce sont les juridictions étrangères qui ont prononcé les sanctions. Pourtant, les autorités malgaches ne devraient pas attendre une plainte pour agir s'ils veulent vraiment éradiquer la corruption sans favoritisme. Les résultats de la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption pour les années 2025 à 2030, présentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale par les structures concernées, sont désormais attendus. 3 objectifs majeurs sont visés: l'éradication de l'impunité, la participation de tous les habitants dans chaque région et l'élimination de la mentalité de petits profits et le refus de la corruption. Les moyens de subsistance et les revenus des populations vulnérables à Madagascar sont de plus en plus menacés, a alerté aujourd'hui la société civile. Alors que 80% de la population dépend des ressources naturelles pour survivre, plus de 1,4 million d'hectares de forêt ont été détruits entre 2001 et 2021, selon les données de Global Forest Watch. Les ressources naturelles sont détruites et pillées tandis que certaines Malgaches sont expulsées de force de leurs terres, comme c'est le cas à Nuusaketi. Aujourd'hui, seule une minorité profite réellement des richesses nationales. Il ne faut pas fermer les yeux sur les problèmes du pays. Prenez le cas des terres retirées aux habitants pour être données à des étrangers, comme à Nuusaketi, à Nuusibé, et sur d'autres îles du Nord. Il y a aussi l'exportation de nos richesses naturelles, toujours au profit d'une minorité, sans aucun bénéfice pour les Malgaches. 5% de la biodiversité du pays est endémique, mais cela ne génère aucun retour économique pour la majorité de la population. À partir d'aujourd'hui, la société civile se réunit pour 3 jours dans le cadre de son 2e forum national. L'objectif est de formuler des propositions concrètes à l'intention des autorités pour faire face à la perte des ressources nationales. Parmi les revendications figure la création d'une plateforme officielle de dialogue avec le gouvernement via la mise en place du Conseil économique, social et culturel. La société civile se dit écoutée, mais sans jamais obtenir de réponse concrète. On propose souvent d'agir dans une logique de transparence, en expliquant clairement les étapes nécessaires. Mais ce sont dans la mise en œuvre et dans les réponses que ça bloque. On ne sait pas si les dirigeants ne voient pas les bénéfices que cela pourrait avoir pour le pays, ou s'il manque de temps et de moyens. C'est pourquoi nous appelons à la création du Conseil économique, social et culturel, pour avoir enfin une plateforme de discussion avec les responsables et pouvoir proposer des améliorations concrètes aux politiques de gouvernance. Un autre défi majeur pour la société civile est le manque de bénévoles et de citoyens engagés. Moins d'un tiers des 30 millions de Malgaches sont membres d'associations. Les jeunes sont donc appelés à s'engager davantage et à prendre des initiatives dans leur communauté. La perturbation de l'approvisionnement en carburant dans de nombreuses stations-service d'Antananarivo et de ses environs s'intensifie sans aucune amélioration visible. Depuis plusieurs jours, une pénurie d'essence et de gasoil persiste. Bien que les autorités aient déclaré que les réserves nationales sont suffisantes, elles attribuent les difficultés actuelles à des problèmes de transport. Cependant, aucune explication claire n'a été donnée quant à la nature exacte de cette difficulté. Ils disent que les stocks sont suffisants, mais que les problèmes de transport entraînent la pénurie. On sait pourtant que l'État a des dettes envers les compagnies pétrolières et les transporteurs. Tant que ce problème n'est pas réglé, la situation ne changera pas.
Les conséquences sont subies par les consommateurs, pas seulement ceux qui possèdent un véhicule, mais aussi tous ceux qui utilisent du carburant pour l'énergie des groupes électrogènes ou les transports publics. Cela crée une psychose. Tout le monde se précipite vers les stations, provoquant des files d'attente interminables. C'est un signe clair qu'il y a quelque chose que les dirigeants ne veulent pas révéler. Les dettes s'accumulent. C'est un problème de gouvernance. Le système d'approvisionnement en carburant à Madagascar est fragile depuis longtemps et les autorités n'ont jamais proposé de solution durable pour y remédier. Pour la députée, la stratégie du régime Radziwiłł n'a toujours été de rejeter la responsabilité dès que la situation se dégrade. C'est l'accumulation de problèmes non résolus qui nous mène à cette crise. Être responsable d'un pays, c'est assumer jusqu'au bout. On ne cherche pas de boucs émissaires, on ne rejette pas sa responsabilité. Le président a sous sa direction un important dispositif de ressources humaines. Il ne peut pas dire que tel ou tel vole, et que c'est pour cela qu'on en est là. Les dirigeants actuels peinent à gérer de nombreuses choses. Un bon dirigeant trouve des solutions à long terme, pas des réponses de fortune à chaque crise. L'impact de cette perturbation est lourd pour la population, notamment pour ceux qui dépendent du carburant au quotidien. Il est urgent que le gouvernement apporte des explications claires, notamment s'il existe un blocage dans les négociations financières entre l'État et les acteurs privés du transport ou du stockage de carburant. Pour la députée Antirazaf Manatou, cette opacité constitue un manque de considération envers la population. La population est fatiguée du régime actuel et la force de l'opposition comme celle des dirigeants peut se mesurer au nombre de personnes qui les soutiennent, a déclaré le secrétaire général du parti TIM. Interrogé sur la capacité de l'opposition à faire face à un régime qui agit à sa guise dans la gestion du pays, ce parti a annoncé qu'il célébrera son 23e anniversaire ce vendredi au Macro Beorizk. Demandons au peuple s'ils sont davantage opposants ou partisans du régime, et vous verrez si l'opposition s'intensifie ou se fragilise. Cette célébration, c'est simplement la vie de notre parti, ce n'est pas un acte politique, donc elle ne nécessite pas d'autorisation. Notre parti fête son anniversaire, nous n'avons pas à demander l'autorisation du préfet. Le parti TICU Madagascar a été au pouvoir pendant 7 ans, de 2002 à 2009, et n'est plus revenu au pouvoir depuis 16 ans.